Voici l'ancien shooter rod de la Gilligan Island, et la raison pour laquelle il est encore plus magané qu'il l'était, parce qu'il était déjà usé, mais c'est que j'ai voulu faire un test pour voir est-ce que ça s'enlevait ça, quand même assez facilement, le bout d'un shooter rod, parce qu'il existe beaucoup de mods qui permettent en fait de compte de le changer et de mettre un peu n'importe quoi. Là. Il y en a qui mettent des canettes de bière sur la Simpson ou des têtes de mort et nanana. Bref, dans le cas de la Gilligan Island, le client il a acheté un petit pommeau bleu et je voulais enlever le noir pour mettre le bleu. Mais vraiment, ces shooter rods là d'origine, ça ne s'enlève pas. J'ai essayé avec la paire de pinces, je suis incapable de le faire. Donc, je vais le sabler, je vais le retaper, je vais le mettre un peu plus beau pour moi. Parce que Marc m'avait donné un autre shooter rod qu'il avait déjà acheté pour sa Twister, mais le pommeau, c'était un pommeau rouge transparent et ça faisait pas son affaire. Donc, merci beaucoup pour ta générosité. Et moi, je vais te donner au suivant parce que ça, c'est le type de pommeau que le shooter rod se dévisse. J'essaie de faire ça à une seule main en même temps. Alors, voyez-vous, il se dévisse. Alors, je vais utiliser cette rod-là pour mettre le pommeau bleu, pour mettre dans la Gilligan Island. Et je vais le remplacer par celui-ci. On est pas mal dans les dernières étapes avant de venir à bout, de mettre la tête sur la machine et de tout closer ce qui est cabinet. Alors, le cabinet, ce qui lui manque en ce moment, c'est de mettre le lockdown bar, mais surtout de mettre les side rails. Alors, je suis allé faire provision de tape double face pour être capable de coller les side rails en premier, puis après ça, mettre la petite boat que j'ai polie ici, qui, eux, vont de chaque côté, qui font tenir ça en place. Alors, je vais être capable de mettre ça. J'ai fait la mise à jour de pommeau sur le plunger. Alors, il me reste ça à mettre sur le cabinet. Et une fois que... je rage sur mon autofocus. Alors, une fois que ça va être fait, ça va être la transition de la tête sur le cabinet. Alors, voyons ça. Une side wheels de mi. Je ne mettrai pas tout de suite la deuxième parce que là, je veux régler des affaires qui m'agacent. C'est des hacks de fil avec du tape électrique qui ont été faits à quelques endroits ici. Mais surtout là, un bordel qui a été fait pour ajouter un compteur de game. Alors ça c'est pas du tout nécessaire ça parce que ça, c'est pas d'origine. À l'origine, les compteurs de game se font dans la tête. Alors, il y a même un fil qui a été coupé ici. Donc, il y a deux fils qui ont été raboutés ensemble en un seul, qui lui, par la suite, s'en va dans la manchure ici, avec une diode qui a été raboutée sur deux autres fils. Alors, si vous voulez mon avis, là, ça prend le bord, on se débarrasse de ça, puis on remet ça comme c'était à l'origine, parce que c'est le festival du n'importe quoi. Arc! Ouais, j'aimerais beaucoup pouvoir me débarrasser de tout ça. J'attends la confirmation du client comme quoi on se départit de ça. Never get tired of this. Ah, bon. Alors, ça a été un bon remue-ménage de venir à bout de mettre tous les fils du cabinet à la bonne place. Alors, il y a un premier câble de mi. Je ne l'attacherai pas tant que j'aurai pas mis l'autre. Et j'ai d'ailleurs trouvé dans les boîtes de pièces des attaches, deux sortes de technologies différentes d'attaches pour les câbles. Alors, je vais les laisser ici à proximité et rendu au moment venu, je choisirai la technologie qui me sied le plus avant d'attacher parce que voyez-vous ici, c'est là que ça va, ces genres d'attaches-là. C'est très important de faire tenir comme il faut les grosses couettes de fil pour donner un break au connecteur. On ne veut pas que ça fasse aucun effet de pull sur les PCB. Alors, DMD s'est connecté et j'ai mis le petit heat sink de carton original qui, oui, je ne savais pas. Il y avait des petits heat sinks comme ça qui était disponible à l'époque. Le seul câble que j'ai pas encore réussi à trouver exactement sa connexion, c'est le câble pour les petites lumières du backboard ici, repeint d'ailleurs, qui rétroéclaire le plastique avec le bateau. Alors, ça doit aller dans un petit endroit du GI pas loin, d'après moi. On verra quand je serai rendu à plugger tout le playfield. Alors, je peux maintenant fermer ça pour l'instant.
je vais mettre la vitre, je vais mettre le Translite, la vitre, et je vais mettre un petit drap par-dessus ça, le temps que je m'attaque enfin au démontage du playfield. Avant de m'attaquer au playfield, j'avais un petit peu de travail de graphisme à faire parce que je voulais avoir tous les fichiers, en fait toutes les pièces et impressions en main pour faire le travail comme il se doit sur le playfield. Alors, j'ai préparé toutes les inserts qui vont bientôt avoir à être imprimés. Alors, le client me fournit plusieurs images en haute résolution de chacun des inserts à faire et imprimer. J'ai eu un peu de travail à faire. Il n'y avait pas tous le même noir. Je n'avais pas le fichier de découpe. Alors, je vais vous présenter un peu c'est quoi les étapes nécessaires pour préparer un fichier parce que c'est le fun d'avoir le fichier en haute résolution, mais il y a de la préparation avant de l'envoyer en impression. Alors, ça implique, entre autres, voici le montage Photoshop que j'ai fait. En fait, les fichiers m'ont été parvenus en bitmap et moi, j'aime travailler dans Illustrator, ne serait-ce aussi pour faire mon fichier de découpe. Alors, j'ai préparé dans Photoshop les 6 inserts à faire. Je l'ai fait en double pour avoir un peu de jeu. J'ai fait en sorte, parce qu'il y avait des noirs qui n'étaient pas exacts, alors je les ai toutes recalibrés. Et par la suite, j'ai amené ça dans Illustrator. Et ce que j'aime faire, par exemple, j'ai fait un image trace make and expand. Et là, ça a fait une conversion vectorielle du fichier bitmap. Et ça m'a permis, en fin de compte, je vais faire un petit CTRL-Z ici, d'avoir un tracé vectoriel de tout ce qui est contour. Alors, j'ai nettoyé tout ce qui était à l'intérieur pour être capable de conserver uniquement le contour, pour que ça puisse être découpé par la suite mécaniquement par l'imprimeur. Alors, ce fichier mécanique-là était prêt. Je l'ai appliqué par-dessus mon fichier Photoshop et en dessous de ça, j'ai fait un fichier vectoriel de noir plus engraissé pour que si jamais à l'impression, il y a quelque chose qui bouge un petit peu entre la découpe, on a du jeu finalement. Alors, si jamais la découpe se fait un petit peu trop à gauche ou trop à droite, il va y avoir encore un peu de visuel en dessous. Oh, je viens de me remarquer un petit quelque chose. Il me restait un petit morceau de nonos ici. Tiens, voilà, c'est enlevé. Alors, ça me permet de faire ma vérification. Et maintenant, je peux maintenant dire aussi, je me mets un petit fond de n'importe quelle couleur, là, ça peut être n'importe quoi. En autant qu'on est capable de voir, est-ce qu'on a tous nos transparences? Parce que ça, c'est imprimé sur un vinyle transparent. Il y a des lumières qui allument en dessous. Alors, je peux confirmer que tout est transparent. Donc, je suis en mesure d'envoyer ça à l'imprimeur en fichier PDF, les yeux fermés. Ça va me revenir prédécoupé. Je vais en avoir en double et on va être prêt après ça pour les poser. Ça y est! Oui, enfin! Un playfield complètement dégarni, mais quand même encore garni d'une belle poussière, d'une belle patine de plusieurs années d'usage qui ne demande qu'à partir. Parce que là, on est rendu à un gros nettoyage du playfield. Mais ça a été long. Il faut dire aussi que je suis allé un peu mollo. J'ai pris ça goutte à goutte. Et désolé si je n'ai pas filmé les dernières étapes, d'enlever tout le carrousel et tout le reste. On dirait que j'avais besoin de faire ça off-camera, dans mon monde,
dans mon petit sanctuaire intérieur. Et devant moi, une panoplie de pièces phénoménales. Je suis quand même surpris de voir comment... OK, somme toute, on est quand même en zone connue dans la Gilligan Island ici, mais tout le système où est-ce que le carrousel puis les rampes, c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, mais il me semblait pas nécessairement que la Terminator 2 ou la Getaway avait quand même beaucoup, autant de pièces, de rampes de métal qui font zigzaguer un peu partout la bille et des lock balls. En tout cas, il y a beaucoup plus de quincailleries que je présumais, et qui sont tous camouflés, en fait, sous les plastiques de forêt. Donc, on ne se rend pas compte que, crime, il y a quand même du bon petit labyrinthisme là, dans cette machine-là. Si on regarde un petit peu là, par où l'abeille peut se promener, là, c'est une game qui selon moi, trop souvent sous-estimée. Elle en a donné. Là, je suis en attente d'impression des autocollants. Et je suis donc en mesure d'enlever les anciens. Ah, tiens, il y en avait 2 épaisseurs. OK. Fait que je vais enlever ça. Et là, je vais faire bel et bien un time-lapse de tout ce qui est nettoyage. Je vais sortir tous mes torchons, tous mes produits nettoyants. Et surtout, je vais faire un splendide passage aux merveilleux produits Treasure Cove qui ne sont plus trouvables, malheureusement. Mais je vais faire le famous Power Cut, comme j'ai fait, je l'avais fait dans la Paragon, je crois, dans la plus dernière fois. Mais ça, c'est carrément, c'est pas une cire, c'est carrément une espèce de micro-compound qui, en 3 étapes, qui va donner un fini brillant à tout casser au Playfield. Alors, on fait assez de niaisage, regardons. Les 2 couches sont passées et j'ai commencé à wiper. Je me suis dit que j'allais commencer à filmer pour vous montrer, parce que là, ce que je fais, c'est que j'essuie les résidus du passage du Power Cut 1 pour montrer à quel point ça laisse un fini brillant, n'est-ce pas? Alors, le fait que le Playfield soit à la base un Diamond Plate aide beaucoup à faire en sorte qu'on est capable d'aller rechercher, finalement, après avoir fait un léger compound sur le vernis original, on va rechercher celui-là qui est en dessous, en fait ce qui reste, et c'est, ma foi, magnifique. C'est vraiment les meilleurs produits, selon moi, qui existent pour faire du nettoyage de Playfield. Malheureusement, ils ne sont plus disponibles, alors Dieu sait combien encore de machines je pourrais faire avec ces produits, mais tant que j'en ai, je vais en faire profiter mes clients qui méritent ce qu'il y a de mieux. Hein? Regardez-moi ça, prendre vie à chacun des passages du chiffon. Oh, que ça va être beau! Alors, je vais terminer ça off camera. On va terminer ce vlog-ci là-dessus. Et le prochain vlog, ça va être beaucoup de nettoyage. J'espère que vous n'êtes pas tanné de voir des timelapses de moi en train de frotter, parce que ça n'est que le début. Il y en a encore beaucoup. Ça fait que merci d'être à l'écoute, portez-vous bien, partagez, likez, abonnez-vous, allez voir mon Patreon, allez voir mon Instagram, faites tout ce qu'il faut, mais surtout, amusez-vous avec vos machines.
OK, portez-vous bien. À la prochaine.